Voilà, bienvenue à cette journée du 24 février 2025. Vous êtes très nombreux à suivre l'actualité de la RDC. Nous ne pouvons pas passer outre sans vous dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Eh bien, c'est une journée bien spéciale pour tout Congolais qui aime son pays, qui sait la dynamique engagée par le gouvernement congolais pour restaurer la paix à l'est de la RDC, une paix qui est absente depuis 30 ans. Ça fait longtemps que notre peuple souffre, ça fait longtemps que notre peuple vit l'humiliation. Nous avons espéré, eh bien, nous nous approchons de cette réalité. Kigali est en train de vivre l'effet boomerang. Ce qu'il avait sémé, il est en train de récolter cela. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par arriver. Quelle que soit la profondeur de la vallée, on finit par sortir de cette vallée. Nous avons aujourd'hui la joie de voir que même si ce n'est pas encore ce que nous voulons, parce que pour que nous soyons totalement satisfaits, c'est lorsque les deux villes, Goma et Bukavu, et toutes les toutes les autres localités qui sont occupées seront libérées par l'armée congolaise. En ce moment, nous serons complètement satisfaits. Mais pour l'instant, c'est une satisfaction partielle. L'Union européenne vient de sanctionner l'État voyou du Rwanda, un État qui ne respecte pas. The situation is very grave and it's on the brink of a regional conflict. Territorial integrity is non-negotiable in Congo as well as in Ukraine. The UN Charter also applies everywhere. We support the Rwanda-Nairobi peace process clearly to achieve the results by diplomatic means. But... Donc c'était aujourd'hui à la commission de l'Union européenne. Ils ont décidé de suspendre, d'annuler. Je vais vous lire ce qui est écrit. Voilà. Le Conseil de l'Union européenne a adopté les sanctions contre le Rwanda. Le Rwanda est devenu trop ridicule. Hein? Des menteurs patentés qui croyaient rouler le monde. Vos amis. Vous avez joué avec Mobutu, avec Mouzé. Vous avez cru que Tshisekedi sera de la race de ceux-là que vous allez continuer à traîner dans la boue. Il vous a traîné vraiment en plein jour. Vous ne pouvez pas vous cacher. Écoutez les sanctions. L'Union européenne met fin à la coopération militaire avec le Rwanda. L'armée rwandaise est considérée comme un groupe terroriste. Chimbubui Bogoyoka. La soldatesque du Rwanda est aujourd'hui réputée terroriste. Aucun pays ne voudrait avoir des terroristes chez lui. Au Mozambique, déjà, le contrat va tomber.
Macron est en difficulté. Il est arrivé à Washington. On ne l'a même pas accueilli. Hein. Trump est resté dans son bureau. Trump n'est pas sorti pour l'accueillir. Comme vous connaissez, Macron est humilié. Macron est en train de payer. Macron n'a pas encore payé. Il va payer. Il va payer. Hein? Il est arrivé pour venir plaider la pitié de Trump. Regardez ça. C'est où encore? euh, il est où? Oui. Regardez Macron, comme on fait toujours, quand le président d'un autre pays arrive chez vous, si vous ne l'accueillez pas à l'aéroport, vous envoyez un premier ministre ou un ministre important, il va l'accueillir là-bas, il le conduit vers votre palais, votre bureau ou votre résidence. Et là, vous sortez pour l'accueillir et entrer avec lui. Trump n'est pas sorti. Trump n'est pas allé ni à l'aéroport, ni sortir de son bureau pour accueillir Macron. Regardez ça. Non, attendez. Le véhicule arrive. Voilà. C'est Macron qui est dedans. Regardez la personne qui reçoit Macron. Trump ne trouve pas l'importance de venir accueillir son hôte. Regardez, Macron salue les gens, lui seul. Quand Dieu veut t'humilier, c'est comme ça que ça va se passer. Regardez-moi. Donc, c'est un petit protocole avec un garde de la Maison Blanche. Dans la honte, Macron salue les gens comme s'il y avait des gens là-bas. Il n'y avait personne. Quand il fait comme s'il salue les gens, il n'y avait personne là-bas, il était seul. Ça, c'est... Il est en train de payer pour tout ce qu'il a fait aux Congolais. Il sera humilié jusqu'à ce qu'il va quitter son pouvoir. Un imbécile. Un homosexuel. Donc, chers amis, la première des sanctions, l'Union européenne met fin à la coopération militaire avec le Rwanda et considère l'armée rwandaise comme une armée, comme un groupe terroriste. 2. L'Union européenne suspend l'accord controversé des minerais stratégiques conclu avec Kigali, ainsi que la coopération militaire. Donc, l'accord sur les minerais stratégiques, c'est terminé. Les 27 vont acheter les minerais directement au Congo. 3. Paul Kagame est sommé de retirer son armée terroriste du territoire congolais sans délai. Une évaluation quotidienne se fera pour voir la situation et renforcer d'autres sanctions contre l'État terroriste du Rwanda. Le Rwanda est au bout du mur. L'affaire des minerais au Congo depuis 30 ans vient de connaître un revers sans précédent. Comme les Américains veulent de la paix au monde, Trump, il est en train de terminer tous les problèmes de la guerre. Bon, certains l'appellent antichrist. Je comprends, c'est à tort qu'il l'appelle parce que c'est dit que l'antichrist donnera une sorte de paix sur la terre. Voilà comment, quand vous êtes trop spirituel, vous allez toujours dans l'abus. Hein? Trump devient l'antichrist parce qu'il donne la paix au monde.
Donc voilà, mes chers amis, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. L'homme est seul. L'homme pleure en ce moment. Ils sont en train d'analyser tout ce qui a fait qu'il puisse commettre ces erreurs. Trump fond en larmes. Il est seul. Il est inconsolable. Kagame est en larmes plutôt. Voilà, l'homme ne sait pas comment ces jours vont se passer. L'Amérique l'abandonne. Le vieux continent, l'Europe l'abandonne. Il est seul avec ce petit stratège moins intelligent qui l'ont poussé pendant ces 30 années à croire que les Congolais seront toujours tête baissée. Et là, c'est une frappe. Les minéraux du Congo ne partiront plus au Rwanda. C'est-à-dire quoi? Quand ils prennent cette décision-là, même les satellites de surveillance sont braqués maintenant. Les satellites américains, tout ça, c'est braqué là-bas. S'ils continuent à piller les minéraux du Congo, il va tomber. C'est ça qui est prévu. La chute de Kagame, c'est une question de temps. L'Amérique connaît. Il suffit seulement qu'ils prennent un des opposants qui place là-bas. Dans une journée, Kagame quitte le pouvoir. Ils savent ça. S'il ne retire pas ses troupes, il n'aura que ses yeux pour pleurer. Mes chers amis, c'est une étape importante, pas suffisante, mais importante. Avec Dieu, nous vaincrons. On se retrouve tout à l'heure. On va aborder d'autres aspects de cette même journée. Avec Dieu, nous vaincrons.